Bonjour à tous et à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je voudrais encore vous aider, je l'espère, à combattre un ennemi de votre destinée. Et cet ennemi s'appelle la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est le fait de toujours ajourner ce qu'on a à faire, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On trouve toujours qu'on aura le temps demain, on aura le temps après-demain, on aura le temps peut-être dans un mois, dans 2 mois ou l'année prochaine. Bref, on remet toujours à plus tard ce qu'on pourrait aisément faire aujourd'hui. La procrastination. Beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée à cause de la procrastination. C'est vraiment un voleur de destinée. Un voleur de destinée parce que la procrastination vole quoi? Nos opportunités. Si au lieu d'aller à un rendez-vous important, on ajourne, on remet à demain, on trouve que c'est pas urgent, on trouve que c'est pas important, on a toujours mille excuses pour pouvoir faire des choses importantes, des choses capitales pour nos vies. C'est un voleur de destinée et ça nous empêche également d'être productifs. Quelqu'un qui procrastine souvent ne peut pas être productif. Si au lieu d'aller au travail, il dort, il le remet à plus tard, il peut profiter de ses vacances, il peut ajourner tel ou tel programme, ajourner la lecture de ses mails, l'étude peut-être de ses cours, toujours remettre à demain, toujours remettre à demain. C'est très dangereux. Nous allons commencer par quelques causes. Ma liste n'est pas exhaustive. Quelques causes de la procrastination. Il y a la dépression d'abord. La dépression. Beaucoup de personnes qui sont déprimées procrastinent vite parce qu'elle déprime, parce que la dépression, c'est quoi? Ne pas vouloir faire quoi que ce soit. On n'a pas envie de bouger. On n'a pas envie de se battre dans la vie. On n'a pas envie de faire quoi que ce soit qui puisse nous permettre d'avancer. Et le résultat, c'est quoi? Tout ce qui a d'important dans nos vies, comme je l'ai dit, on remet toujours à plus tard. On n'est pas pressé de faire les choses. On n'est pas pressé d'aller à nos rendez-vous importants. On n'est pas pressé de vaquer à nos occupations. La dépression. Tout ce qu'on a envie de faire, peut-être c'est de dormir, peut-être de s'amuser, peut-être de sortir. Et vous allez remarquer une chose, les personnes qui procrastinent, elles ont du temps pour des futilités, elles ont du temps pour des choses qui ne leur font pas avancer. Tout ce qui est important pour leur vie, elles trouveront toujours à redire, elles trouveront toujours un obstacle, elles trouveront toujours une excuse pour ne pas faire ce qui est capital pour leur vie, ce qui est là pour booster leur vie, ce qui est là pour galvaniser leur vie. Elles trouveront toujours qu'il y a problème, il y a une montagne devant elles. Oh, c'est difficile, c'est pas possible. Nous qui sommes des mamans, nous savons quand nous venons voir des montagnes de vêtements à repasser, qu'est-ce qui se passe? On remet à demain et la montagne ne fait que monter, elle ne fait que grandir. On remet à demain. Mais si on prend la décision de commencer le repassage, on se rend compte qu'il n'y avait rien là-dessous. Il n'y avait rien. Des personnes qui procrastinent, souvent, c'est parce qu'elles ne prennent pas le départ. Si elles commencent une activité, elles verront que c'est tellement aisé, c'est tellement facile, elles vont se retrouver. Mais la dépression est là parce qu'on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de se lever pour sa propre vie. Et le résultat, c'est quoi? Bon, demain, j'irai à ce rendez-vous, demain, je ferai telle ou telle chose. Nous avons aussi la peur d'échouer. Quelqu'un qui a peur d'échouer dans la vie, qui a peur de se lancer. Quelqu'un qui est là, qui se dit que c'est certainement, ça va s'achever par un échec, qui a une faible estime d'elle-même. Cette personne ne peut pas faire quoi que ce soit.
Elle va toujours se tourner les pouces, elle va toujours attendre. Et le fait de remettre à demain, pour elle, c'est une excuse pour ne pas bouger. Demain, je vais le faire dans un mois, parce qu'elle a peur de se lancer, elle a peur de se jeter dans peut-être un nouveau business, une nouvelle affaire. Elle a peur de l'échec, peut-être qu'elle en a déjà subi, mais vous savez, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de vie. Combien de personnes, regardez des milliardaires aux États-Unis, après peut-être 5, 6, 7 échecs, c'est là qu'on a le jackpot. Il ne faut jamais abandonner, jamais, jamais. Donc, il y a aussi un autre ennemi de la procrastination, l'ennui. Généralement, on remet à demain les activités qui nous ennuient, les activités qui nous apportent la flemme. Dès qu'on pense que oh, j'ai 50 mails à lire, pourtant c'est des mails importants pour ma société, pourtant c'est des mails importants pour mon activité, mais l'ennui, je sens que bon, ça m'ennuie, ça m'embête, ça va me perdre du temps. Mais j'ai du temps pour autre chose, des choses futiles. J'ai du temps pour Netflix, j'ai du temps pour les réseaux sociaux, j'ai du temps pour aller me balader, mais j'ai pas de temps pour lire les mails importants pour ma société. Donc, elles ont toujours du temps, ces personnes qui procrastinent, pour des futilités, pour des choses secondaires. Mais les choses importantes, non. Toujours trouver des raisons. Il y a aussi la fatigue, que ce soit la fatigue physique, la fatigue nerveuse, toutes ces fatigues qui empêchent les personnes de se battre. Oh, je suis fatiguée. On trouve qu'il faut encore rester sous la couette. Il faut encore se tourner dans son lit. Il faut encore rester sur son canapé. Il faut encore rester devant la télé. Parce que, oh, je suis fatiguée. Mais si tu es fatigué, tu es soit fatigué de la télé, soit fatigué du sommeil, soit fatigué de tout ça. Donc, elle donne comme excuse la fatigue pour ne pas bouger, pour ne pas faire ce qu'elles ont à faire. C'est très dangereux. Et comme je disais tout à l'heure, l'ampleur du travail parfois aussi nous fait procrastiner. Oh, il y a tellement de choses à faire. Ah, j'ai trop de mails à lire. Ah, j'ai trop de vêtements à repasser. Ah, j'ai trop de ceci à faire. Et on remet à demain, on remet à demain, et on remet à demain, finalement, on ne les fait pas. Pourquoi? Parce que la procrastination, c'est un ennemi de notre destinée, un ennemi. Ça ne nous permet pas de travailler. Quand on procrastine, on va toujours repousser, on va toujours repousser. Et au bout de la route, on ne fait pas ce qu'on avait à faire. Et tenez-vous tranquille, une des raisons pour la procrastination, c'est une des œuvres de la sorcellerie. Les gens ne s'en rendent pas compte. Quand vous avez une lourdeur extérieure, vous avez une fatigue bizarre qui vous saisit. Quand vous vous retrouvez là, tout d'un coup, vous n'avez pas envie de faire ce que vous avez à faire, tout d'un coup. Pourtant, vous savez que c'est ça qui va vous donner le déclic pour votre activité, le déclic pour votre entreprise, le déclic pour votre travail, le déclic pour vos études. Les examens sont là, bon, on préfère dormir au lieu d'étudier, au lieu de réviser. C'est ça qui va vous donner le déclic, mais une lourdeur qui vient d'ailleurs, ça ne vient pas de vous. Tout ce qui est extérieur à vous, posez-vous toujours des questions. Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Pourquoi Dieu vous donnerait une lourdeur pour vous empêcher d'étudier vos leçons? Pourquoi Dieu vous donnerait une lourdeur pour vous empêcher de vous lancer dans une activité, vous empêcher de vous mettre à fond dans ce que vous avez à faire? Dieu n'a aucun intérêt à ça. Donc, la sorcellerie travaille également beaucoup avec la procrastination. Les personnes sont lourdes, les personnes n'ont pas envie de s'activer. Dès qu'elles se lèvent, elles sont fatiguées. Oh, j'ai pas envie d'aller au travail ce matin, alors je vais encore dormir. Et après, à 10h, 11h, ben, on se demande pourquoi on est même resté sur le lit, pourquoi on est resté là. J'aurais pu aller au travail, j'aurais dû.
J'aurais dû. Bon, ça veut dire que cette suggestion n'était pas de vous, c'est une suggestion extérieure à vous. Extérieure à vous, et si elle est extérieure à vous, forcément, ce sont des ennemis invisibles. Des ennemis invisibles. Donc faites très attention. La procrastination vole énormément d'opportunités, vole des opportunités. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, on remet toujours. Je me souviens d'un proverbe qu'on aimait réciter quand j'étais jeune, qui remet toujours à demain trouvera malheur en chemin. Qui remet toujours à demain trouvera malheur en chemin. Ce qui fait que depuis le bas âge, j'ai pris l'habitude de toujours faire mes choses au jour le jour. Dès que j'ai en pensée de le faire le lendemain, directement je réfléchis, je me dis, mais si je peux le faire aujourd'hui, pourquoi je le remets à demain? Et je me jette au travail, quel que soit ce qui va venir compenser. C'est ce qu'il faut faire quand des pensées vous viennent, de ne pas vous jeter dans votre activité, de ne pas faire ce qu'il y a lieu de faire. Il faut réfléchir comme ça. Je ne remets pas à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui? Pourquoi? Dans quel intérêt? Et vous savez, il y a une chose importante que les personnes devraient connaître, c'est qu'il faut savoir quel est le plan de Dieu pour notre vie. J'ai déjà fait une vidéo en ce sens. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous exhorte à aller l'écouter. De connaître les desseins de Dieu pour vos vies, parce que c'est ça qui va vous booster, vous permettre de ne pas abandonner, de ne pas remettre les choses au lendemain. Quand on sait que Dieu m'a assigné à une tâche précise sur la terre, on se bat pour que la mission de Dieu au travers de nous puisse se réaliser. Et ce n'est pas nous qui allons remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui allons toujours repousser les choses, qui allons toujours ajourner les rendez-vous, qui allons toujours ajourner tout ce qu'il y a à faire. Il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie. Il faut connaître, c'est très important. La Bible nous dit au Proverbe 29 que le peuple qui est sans vision est sans frein. Quand tu es sans vision, tu es sans frein. Tu as besoin de la vision de Dieu pour ta vie. Que Dieu te dise et te guide dans ce qu'il a prévu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a prévu que tu fasses sur cette terre? C'est capital. Ça, c'est, tu ne peux pas vivre sans cette réponse. Non. Et pour cela, il faut déjà être un enfant de Dieu. J'ai également fait une vidéo là-dessus. Le salut en Jésus-Christ. Être un enfant de Dieu. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu son enfant. Il t'a reconnu comme son enfant. Et une fois que tu es son enfant, il peut te dire ce qu'il a prévu pour toi sur cette terre. Ce qu'il a prévu de faire au travers de toi. Et il pourra te le dire. Ah, ma fille, tu dois être avocate. Ah, mon fils, tu dois être magistrat. Toi, voilà ta mission sur terre. Toi, voilà ta mission sur terre. Et une fois que Dieu t'a parlé, une fois qu'il te le dit, beaucoup de gens disent, comment je vais entendre la voix de Dieu? Quand on est enfant de Dieu, on entend sa voix. Il nous dit dans Jean, mes enfants entendent ma voix, ils n'écouteront pas un autre. Et pour ça, il faut faire cette expérience d'être né de nouveau. Une fois que tu passes par cette expérience, tu apprends à entendre Dieu. Il te parlera, il te guidera. Parce que le peuple qui est sans vision est sans frein. Quelqu'un qui est sans frein, c'est quoi? Quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quand une voiture manque de frein, elle est incontrôlable. Personne ne peut la diriger, personne ne peut la guider, personne ne peut même l'arrêter. Sans frein, tu vas partout. C'est exactement comme ça. Quand tu es sans vision, non seulement tu seras dans 1000 activités, finalement, tu ne seras même pas dans ce que Dieu t'a demandé de faire, mais en plus, tu ne pourras pas faire les choses comme il se doit. Parce que tu seras là, la paresse va s'installer, la dépression, toutes ces choses dont j'ai parlé, l'ennui, le manque de motivation. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quel est son but sur terre, on ne sait pas. Quand tu connais ton but sur terre,
il n'y a pas de raison de procrastiner. Si tu sais par exemple que tu es une mère au foyer, peut-être pour 2, 3 ans, tu es appelée à être à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je me donne à fond pour le ménage, je me donne à fond pour que ma maison soit nettoyée, je me donne à fond. Là, je ne me laisse pas aller dans la saleté, dans la dépression, à ne pas vouloir faire les choses correctement. Parce qu'on sait ce que Dieu a prévu pour nous. Si peut-être après une grossesse, après un accouchement, on doit rester à la maison 2 ans, on se donne à fond pour ce qu'on a à faire ces 2 années. C'est exactement comme ça. Parce qu'on sait ce qu'on doit faire sur Terre. On se donne à fond. Je vois mal quelqu'un qui sait, une femme qui sait elle a peut-être le ménage à faire. Elle se tourne les pouces ou elle se tient devant la télé ou elle reste dormir sans raison et laisser la maison dans un sale état. Non. Mais parce que tu sais que ça, c'est ton rôle aujourd'hui. Tu sais que ça, c'est ta mission aujourd'hui. Tu te donnes à fond dans ce que tu as à faire. Je prends toujours des exemples comme ça. Donc, il faut sortir de la procrastination si on y est. Il faut sortir. C'est un tueur de destinée. C'est un tueur d'opportunités. Quelqu'un qui a un rendez-vous important, il sait que ça, c'est pour un nouveau job, mais qui le matin trouve mieux, ce qu'il trouve mieux à faire, c'est de dormir. Ce qu'il trouve mieux à faire, c'est de traîner dans la salle de bain. Et tu n'as aucune motivation. Tu vas remettre à demain et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Trouve malheur en chemin. Trouve malheur en chemin, finalement. Où il y a parfois des activités sur 3 jours. On demande de venir s'inscrire. Sur 3 jours, vous allez remarquer, beaucoup de personnes qui s'inscrivent, elles vont choisir le 3e jour. Bon, aujourd'hui, non, bon, pas aujourd'hui, bon, pas demain, bon, je prends le 3e jour. Et finalement, les moniteurs qui sont là, le 1er jour, il n'y a pratiquement personne. 2e jour, pratiquement personne. Et le 3e jour, l'abondance, la foule de personnes. Parce que tout le monde a attendu la dernière minute pour venir. Tout le monde a attendu les derniers instants pour venir. Alors que si on avait réfléchi en disant ce que tu dois faire aujourd'hui, ne le remets pas demain, on serait allé le 1er jour et on serait bien servi. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait personne. Beaucoup réfléchissent à toujours remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Il faut sortir de la procrastination. C'est très important. Et pour cela, il faut d'abord une décision personnelle. Décision personnelle. Déjà, de ne plus remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce lire tes mails? Est-ce commencer à écrire un livre? Tu as écrit le titre et tu t'arrêtes. Non. Installe-toi. Prends position et tu commences. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? À faire ton business plan? Assieds-toi, fais ton business plan. Voilà, je vais vendre des beignets en ligne. Je fais à la maison et je livre au travers des livreurs. Il y en a tellement. Il y a tellement d'activités qu'on peut faire aujourd'hui. Mais être conduit par le Seigneur pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Donc, décision personnelle. Que dois-je faire? Ce que je dois faire, je ne le remets plus, je ne l'ajourne plus. Sa décision personnelle, personne ne pourra venir prendre cette décision à ta place. Personne. Ça, c'est un choix personnel, sachant que c'est ça qui va te booster dans ta destinée, sachant que c'est ça qui va t'ouvrir les portes, sachant que c'est ça qui va te faire avancer. Décider déjà de ne plus remettre les choses à demain. De deux, la prière. J'aime beaucoup la prière parce que je sais qu'au travers de la prière, on a tellement de belles choses qui nous arrivent, tellement de belles choses, qu'on a un Dieu qui nous exauce, qui nous écoute. La prière, que nous dit la parole de Dieu, déjà dans le psaume 34? Que Dieu sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. As-tu l'esprit dans l'abattement? Es-tu déprimé? Es-tu en pleine dépression ou en pleine déprime?
Invoque le Seigneur. Il dit qu'il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Tu es abattu, invoque-le. Il ne te laissera pas ainsi. Dans la tristesse, dans l'abattement, dans la dépression, il ne te laissera pas ainsi. Invoque-le. Invoque-le, parle à Dieu. Seigneur, sors-moi de ma situation. Seigneur, je suis déprimée, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Tout m'ennuie, tout m'embête, je n'aime aucune activité. Je n'aime aucune activité. Il faut parler à Dieu et lui parler sincèrement quand il est ton papa. Tu lui parles sincèrement. S'il devient ton ami fidèle, ton ami, tu lui parles honnêtement. Seigneur, je n'aime pas ça. Seigneur, mon service, ça m'ennuie. Rien que penser qu'il faut aller au travail ce matin, Seigneur, oh là là. Rien que penser que je dois encore y aller, je dois encore affronter mes collègues, je dois encore supporter ce travail, Seigneur. Il faut lui parler sincèrement, honnêtement. Parce que c'est ça qui apporte la procrastination. Il faut lui parler honnêtement, sincèrement. Et suivre le conseil de Paul qui dit dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui fortifiait Paul? C'était le Seigneur. Et parce qu'il fortifiait Paul, Paul pouvait se livrer dans toutes sortes d'activités par rapport à ce que Dieu lui avait demandé de faire. L'évangélisation, prier pour les personnes malades, prier pour les personnes qui sont possédées de démons, prêcher l'évangile, parce que c'était sa mission sur terre. Il pouvait tout par celui qui le fortifiait. Demande au Seigneur de te fortifier dans ton activité, même si tu ne l'aimes pas, même si tu ne la supportes plus. Dieu est le seul qui peut te fortifier, qui peut changer les temps et les circonstances. Je vous ai déjà expliqué ici que Dieu peut changer l'atmosphère d'un service, changer l'atmosphère d'une maison, changer l'atmosphère de ta société, parce que tu pries, parce que tu l'invoques, parce que tu te tiens devant lui. Il peut changer. Et même si tu t'es éloigné de ce qu'il a prévu pour toi, il peut te ramener dans ce qu'il a prévu. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous les hommes qui pensons que peut-être à 50 ans, je ne peux plus, j'ai raté ma vie, à 60 ans, 70 ans, j'ai raté ma vie. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il est le maître des temps et des circonstances. Et parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, il est celui qui nous fait rattraper le temps perdu. J'ai dit Alléluia. Dieu est celui qui nous fait rattraper le temps perdu. Donc même si toutes ces années tu étais loin de la volonté de Dieu, c'est le moment aujourd'hui de te redresser, de revenir dans les voies du Seigneur. Te dire voilà, Seigneur, me voici. Toutes ces années, j'ai cru que c'est toi qui me demandais d'être dans tel service. Aujourd'hui, je me rends compte que tu m'appelais à être médecin. Seigneur, interviens. Toi seul peux changer les choses. Toi seul peux contourner toutes sortes de mauvaises situations et me mettre dans ton plan parfait. Et Dieu le fera. Il le fera. J'ai déjà vu des personnes retourner à l'école après 40 ans, après 50 ans, et même après 60, 70. Tout est possible quand on croit. Tout est possible quand on croit. Et pour cela, il faut vaincre la procrastination. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard. Même si toutes ces années tu étais hors de ses voies, même si toutes ces années tu étais égaré, même si toutes ces années tu ne voyais pas les choses comme maintenant, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Donne-lui ta vie. Présente-lui les choses et c'est lui qui te conduira. Et il le dit d'ailleurs au Proverbe 16 que j'aimerais lire avec toi. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Quelles sont tes œuvres? Tes œuvres, c'est ce que tu as décidé de faire, ce que tu veux faire. Et décider, c'est avec le Seigneur, pas une activité hors de Dieu. Recommande-lui ton business. Recommande-lui ton travail. Recommande-lui les œuvres de tes mains.
Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Recommande-lui ce qu'il t'a. Tu lui recommandes tes activités. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est lui qui te fera avancer. Tu ne peux pas avancer sans Dieu. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui donne la percée. C'est Dieu qui donne la bénédiction véritable. Cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'on n'a pas à rougir pour cette bénédiction. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas à murmurer, se lamenter à cause de cela. Non. Dieu donne la bénédiction véritable, lui et lui seul. Attache-toi au Seigneur, recommande-lui. Et tu ne peux pas lui recommander sans la prière. Vous voyez pourquoi moi j'aime la prière. Recommander, c'est aller devant le Seigneur, lui présenter ce que tu as envie de faire, lui présenter, Seigneur, j'aimerais faire telle chose. Et si c'est toi, guide-moi. Si c'est pas toi, remets-moi sur le droit chemin. Qu'est-ce que tu as prévu que je fasse ici sur terre? Qu'est-ce que tu as prévu que j'accomplisse pour toi? Parce qu'on est tous serviteurs du Seigneur ici-bas. Nous sommes tous des serviteurs et des servants de l'Éternel. Ça dépend maintenant dans quel domaine. C'est pas parce que tu es homme politique que tu n'es pas serviteur de Dieu, non. On est serviteur de Dieu partout où on est. Et c'est pour ça qu'il nous demande d'être la lumière partout où nous sommes, d'être le sel où nous sommes. Ça, c'est quoi en tant que serviteur de Dieu? De servir là où nous sommes, par des mots de gentillesse, par la façon de vivre, en s'éloignant de ce que Dieu n'aime pas et que les autres feront, et sauront que, tiens, il y a une différence entre la marche avec Dieu et la marche sans Dieu. Donc, nous sommes tous des ambassadeurs pour Christ, partout où nous sommes, dans toutes les activités. Donc, serviteur de Dieu, c'est pas seulement pasteur, évangéliste et prophète, docteur. On est serviteur de Dieu aussi, là où nous nous trouvons, ambassadeur pour Christ, pour faire ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Si tu peux répondre à cette question. Maintenant, recommande-lui tes voies. Seigneur, voilà, tu m'as demandé de faire telle chose. Aide-moi, guide-moi, dirige-moi. Et par rapport à ça, je vois qu'il n'y aura plus lieu de procrastiner. Il n'y aura plus lieu de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu es en politique et que tu dois faire un meeting aujourd'hui, pourquoi remettre le meeting à dans un mois, dans 2 mois? Pourquoi? Quand c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Pas toujours ajourner les choses, toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui et être là dans toutes sortes de futilités. Et Proverbe 27, c'est mon conseil final. Proverbe 27 nous dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Remarquez que ceux qui remettent à demain trouvent toujours malheur en chemin parce qu'ils ne savent pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux penser que, bon, demain je serai free, demain, bon, j'ai rien là, mon emploi de temps est libre, je remets ça, je ferai ça tranquillement demain. Et c'est alors demain que tu auras tous les appels de la terre. C'est alors demain que tu auras toutes sortes d'activités qui vont surgir de nulle part et finalement tu ne pourras plus faire ce que tu avais prévu de faire. Tu vas finir dans la journée en étant dans tout sauf dans ce que tu avais prévu faire le lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'est-ce qui viendra demain là t'empêcher de faire ce que tu avais prévu de faire? Attention, attention. Et j'ai noté pour nous vraiment de beaux proverbes sur Internet que j'aimerais lire avec vous. J'ai beaucoup aimé, c'est pas la Bible, c'est des proverbes courants. Il y a Francis Carr qui dit « Un aujourd'hui vaut 2 demain ». Ça, c'est fort. Un aujourd'hui vaut 2 demain. Quelqu'un d'autre a dit « Un de ces jours, c'est aucun de ces jours ». Je répète, un de ces jours, c'est aucun de ces jours. Je mettrai tous ces proverbes en commentaire pour que vous puissiez les avoir en permanence. Un de ces jours, c'est aucun de ces jours. Voilà.
Je le ferai un de ces jours. Oh, je le ferai un jour. Finalement, c'est aucun de ces jours. Et là, c'est Edouard Young qui a dit, la procrastination est un voleur de temps. La procrastination est un voleur de temps. Et oui, je remets à demain. En attendant, aujourd'hui, tu fais quoi? Si ce n'est être dans toutes sortes d'activités secondaires, des choses futiles, des choses qui ne te font pas avancer, des choses qui ne t'apportent rien, si ce n'est la distraction. Et la distraction. La procrastination est un voleur de temps. Il ne faut plus remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Là, Sénèque a dit, à force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse. À force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse. Et oui, à force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse. Oui, demain, je le ferai. Oui, après-demain, j'irai à la poste. Pourtant, tu sais que c'est un courrier important. Un courrier qui va apporter le déclic. Oh oui, je contacterai le monsieur demain. Oh oui, j'appellerai la dame demain. Pourtant, tu sais que c'est ça qui va changer le cours de ta vie. Mais tu remets à demain. Non. Sortons de ce genre de choses. Denis Saint-Pierre a dit, tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont vaincu la procrastination. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont vaincu la procrastination. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont vaincu la procrastination. Ça, c'est Denis Saint-Pierre. Donc, est-ce que tu es prêt, toi aussi, à vaincre la procrastination? Es-tu prêt? Es-tu prêt à vaincre la procrastination? Tous ceux qui ont accompli de grandes choses. Pour pouvoir accomplir de grandes choses sur cette terre, il faut vaincre la procrastination. Il faut faire aujourd'hui ce que tu as fait aujourd'hui. Car demain, tu ne sais pas ce que le lendemain va enfanter. Tu ne sais pas ce que ce jour va enfanter comme préoccupation, comme occupation, comme souci, comme sollicitation. Et finalement, tu ne fais rien de ce que tu avais prévu faire. Et oui, sortons de la procrastination afin de pouvoir être productifs, afin de ne pas voir le temps défiler devant nous et finalement perdre nos opportunités aussi bêtement. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo.